Alors, Lévitique, chapitre 11. Yahuwah parla à Moïse et à Aaron et leur dit: Parlez aux enfants d'Israël, dites-leur: Voici entre tous les animaux terrestres les bêtes que vous pourrez manger. Tout animal qui a le sabot fourchu, fendu en 2 ongles et qui rumine, vous pourrez le manger. Voici seulement parmi ceux qui ruminent ou qui ont le sabot fourchu les espèces que vous ne pourrez manger. Vous tiendrez pour impur le chameau, parce que bien il n'a pas le sabot fourchu. Vous tiendrez pour impur l'Irax, parce que bien que ruminant, il n'a pas le sabot fourchu. Je ne sais pas ce que c'est l'Irax. Avec un H, Y, R, A, X. Alors, la suite. Vous tiendrez pour impur le... T'as dit une antilope, toi, hein? Non, peut-être. C'est un truc comme ça. Parce un truc comme ça. Oui, qui rumine. Vous tiendrez pour impur le lièvre, parce que bien que ruminant, il n'a pas le sabot fourchu. Vous tiendrez pour impur le porc, parce que tout en ayant le sabot fourchu, fendu en 2 ongles, il ne rumine pas. Vous ne mangerez pas de leur chair, ni ne toucherez à leur cadavre, vous les tiendrez pour impurs. Parmi tous ceux qui vivent dans l'eau, vous pourrez manger ceci. Tout ce qui a nageoire et vit dans l'eau, mer ou fleuve, vous en pourrez manger. Je lis de Jérusalem. C'est le langage un peu. Voilà. Mais tout ce qui n'a pas nageoire ou écaille, dans les mers ou dans les fleuves, entre toutes les bestioles des eaux et tous les êtres vivants qui s'y trouvent, donc moules et crevettes, non? Vous les tiendrez pour immondes. Vous les tiendrez pour immondes. Vous n'en mangerez pas la chair et vous en aurez en dégoût leur cadavre. Tout ce qui vit dans l'eau, sans avoir nageoire ou écaille, vous le tiendrez pour immonde. Voici parmi les oiseaux ce que vous tiendrez pour immonde. On n'en mangera pas ces choses immondes. Le vautour griffon, le gypaète ou guipaète. Différentes espèces de milan rouge, toutes les espèces de corbeaux, l'autruche, moi je parle l'autruche, le chat huant, la mouette. Le huant, c'est quoi? Je sais pas. C'est une sorte de hibou. Ah, c'est un hibou? C'est un chat qui vole. Non, je me doutais bien. La mouette et les différentes espèces d'éperviers. Le hibou, le cormoran, la chouette, l'ibis, le pélican, le vautour blanc, la cigogne et les différentes espèces. La huppe, la chauve-souris. On va pas manger la chauve-souris. Bestioles ailées. Toutes les bestioles ailées qui marchent sur 4 pattes, vous les tiendrez pour immondes. De toutes ces bestioles ailées qui marchent sur 4 pattes, vous ne pourrez manger que celles-ci. Celles qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur le sol. Voici celles dont vous pourrez manger les différentes espèces de sauterelles migratrices, de sauterelles solham, de sauterelles argoles, de sauterelles hagab. Mais toutes les bestioles ailées à 4 pattes, vous les tiendrez pour immondes. Vous contacterez d'elles une impureté. Quiconque touchera leur cadavre sera impur jusqu'au soir. Qui portera leur cadavre devra nettoyer ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Quant aux animaux qui ont un sabot, mais non fendus et qui ne ruminent pas, vous les tiendrez pour impurs. Quiconque les touchera sera impur. Ceux des animaux à 4 pattes qui marchent sur la plante des pieds, vous les tiendrez pour impurs. Quiconque touchera leur cadavre sera impur jusqu'au soir. Et quiconque transportera leur cadavre devra nettoyer ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les tiendrez pour impurs.
Voici parmi les bestioles qui rampent sur terre celles que vous tiendrez pour impures. La taupe, le rat et les différentes espèces de lézards, geckos. On peut manger tout ce qu'on veut, on peut manger des taupes. Non, on ne peut pas manger des taupes, ni des lézards, ni les geckos, koas, létas, caméléons et tinchamettes. Parmi toutes les bestioles, ce sont ces animaux que vous tiendrez pour impurs. Quiconque les touchera quand ils sont morts sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombe l'un d'entre eux, une fois mort, en devient impur. Tout ustensile de bois, vêtements, peaux, sacs, quelques ustensiles que ce soit. On le passera dans l'eau et il restera impur jusqu'au soir. Puis il sera pur. Tout vase d'argile dans lequel tombera l'un d'entre eux, vous le briserez. Son contenu en est impur. Toute nourriture dont on mange sera impure, même humectée d'eau. Tout breuvage dont on boit sera impur, quel qu'en soit le récipient. Tout ce sur quoi tombe l'un de leurs cadavres sera impur. Fours et fourneaux seront détruits car impurs, ils seront pour vous. Toutefois, sources, citernes et étendues d'eau resteront pures. Quiconque touche à l'un de leurs cadavres sera impur. Si l'un de leurs cadavres tombe sur une semence quelconque, elle restera pure. Mais si la graine a été humectée d'eau, et si un de leurs cadavres tombe dessus, vous la tiendrez pour impure. Si vient à périr un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui en touchera le cadavre sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de sa chair morte devra nettoyer ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Celui qui transportera son cadavre devra nettoyer ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Toute bestiole qui rampe sur terre est immonde, on n'en mangera pas. Tout ce qui se traîne sur tout ce qui marche sur 4 pattes ou plus, bref, toutes les bestioles qui rampent sur terre, vous n'en mangerez pas car elles sont immondes. Ne vous rendez pas vous-même immonde avec toutes ces bestioles rampantes, ne vous contaminez pas avec elles et ne soyez pas contaminés par elles, car c'est moi, Yahuwah, qui suis votre Dieu. Vous êtes sanctifiés et vous êtes devenus saints, car je suis saint. Ne vous rendez donc pas impurs avec toutes ces bestioles qui rampent sur terre. Oui, c'est moi, Yahuwah, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez donc saints parce que je suis saint. Tout le monde connaît cette phrase-là par cœur. Vous serez donc saints parce que je suis saint. Et c'est donc dans Lévitique 11 où il parle de la mangeaille. Telle est la loi concernant les animaux, les oiseaux, tout être vivant qui se meut dans l'eau et tout être qui rampe sur terre. Elle a pour but de séparer le pur et l'impur, les bêtes que l'on peut manger et celles que l'on ne doit pas manger. Chapitre 12. Oh, il est tout court, le chapitre 12. Yahuwah parla à Moïse et dit, « Parle ainsi aux enfants d'Israël. Si une femme est enceinte et enfante un garçon, elle sera impure pendant 7 jours, comme elle est impure au temps de ses règles. Au 8e jour, on circoncira le prépuce de l'enfant. Et est-ce que c'est que ma tête qui a bugué ou est-ce qu'on n'a pas entendu ce que j'ai dit? Je vais répéter. Si une femme est enceinte et un enfant enfante un garçon, elle sera impure pendant 7 jours, comme elle est impure au temps de ses règles. Au 8e jour, on circoncira le prépuce de l'enfant et pendant 33 jours encore, elle restera à pur sang. Elle ne touchera rien de sacré et n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que soit achevé le temps de sa purification. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme pendant ses règles, et restera de plus 70 jours à purifier son sang. Quand sera achevée la période de sa purification, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, elle apportera au prêtre à l'entrée de la tente de réunion un agneau d'1 an pour un holocauste et un pigeon ou une tourterelle en sacrifice pour le péché. Le prêtre l'offrira devant Yahuwah, accomplira sur elle le rite d'expiation et elle sera purifiée de son flux de sang. Telle est la loi concernant la femme qui enfante un garçon ou une fille.
Si elle est incapable de trouver la somme nécessaire pour une tête de petit bétail, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons. L'holocauste et l'autre en sacrifice pour le péché. Le prêtre fera sur elle le rite d'expiation et elle sera purifiée. Chapitre 13. Je lis le chapitre 13 et tu reliras les 2 autres. Vas-y. Yahuwah parla à Moïse et à Aaron et dit: si se forme sur la peau d'un homme une tumeur, une dartre ou une tache luisante, un cas de lèpre de la peau est à prévoir. On le conduira à Aaron le prêtre ou à l'un des prêtres ses fils. Le prêtre examinera le mal sur la peau. Si à l'endroit malade le poil a viré au blanc, si ce mal fait creux dans l'épiderme, c'est bien un cas de lèpre. Après observation, le prêtre déclarera l'homme impur. Mais si sur la peau il y a une tache luisante blanche, sans dépression visible de la peau et sans blanchiment du poil, le prêtre séquestrera le malade, pendant 7 jours. Il sera confiné. On a été séquestré par Macron. C'est pas pareil. 7 jours, ça passait. Mais... Ouais, 7 jours. Ouais, là, c'était beaucoup. Le prêtre séquestrera le malade pendant 7 jours. Il l'examinera le 7e jour. S'il constate de ses propres yeux que le mal subsiste sans se développer sur la peau, il le séquestrera encore durant 7 jours et l'examinera à nouveau le 7e jour. S'il constate que le mal a perdu sa luisance et ne s'est pas développé sur la peau, le prêtre déclarera pur cet homme. Il s'agit d'une dartre. Après avoir nettoyé ses vêtements, il sera pur. Mais si le dartre s'est développé sur la peau après que le malade a été examiné par le prêtre et déclaré pur, il se présentera à lui de nouveau. Après l'avoir examiné, après avoir constaté le développement de la dartre sur la peau, le prêtre le déclarera impur s'il s'agit de lèpre. Lorsqu'apparaîtra sur un homme un mal du genre lèpre, on le conduira au prêtre. Le prêtre l'examinera et s'il constate sur la peau une tumeur blanchâtre avec blanchiment du poil et production d'un ulcère, c'est une lèpre invétérée sur la peau. Le prêtre le déclarera impur. Il ne le séquestrera pas. Sans aucun doute, il est impur. Mais si la lèpre prolifère sur la peau, si la maladie la recouvre tout entière et s'étend de la tête aux pieds, ou que regarde le prêtre, celui-ci examinera le malade et constatant que la lèpre recouvre tout son corps, il déclarera pure la maladie. Puis au blanc, il est pur. Toutefois, où apparaîtra sur lui un ulcère, il sera impur. Après examen de l'ulcère, le prêtre le déclarera impur. L'ulcère est chose impure, c'est de la lèpre. Mais si l'ulcère redevient blanc, l'homme ira trouver le prêtre. Celui-ci l'examinera, et s'il constate que le mal a viré au blanc, il déclarera pur le malade, il est pur. Ah, là il est marqué furoncle. Lorsqu'il s'est produit sur quelqu'un un furoncle qui a guéri, si se forme à furoncle une tumeur blanchâtre ou une tache luisante d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au prêtre. Celui-ci l'examinera. S'il constate un affaissement visible de la peau et un blanchiment du poil, le prêtre le déclarera impur. C'est un cas de lèpre qui prolifère dans un furoncle. Si à l'examen le prêtre ne constate ni poil blanc ni affaissement de la peau, mais un ternissement du mal, il s'extrera 7 jours le malade. Lèpre. Mais si la tache luisante est restée stationnaire sans s'étendre, c'est la cicatrice du furoncle. Le prêtre déclarera cet homme pur. Lorsqu'il s'est produit sur la peau de quelqu'un une brûlure, s'il se forme sur la brûlure un ulcère, une tache luisante blanc rougeâtre ou blanchâtre, le prêtre l'examinera. S'il constate un blanchiment du poil ou un affaissement visible de la tache dans la peau, c'est la lèpre qui prolifère dans la brûlure. Le prêtre déclarera l'homme impur. C'est un cas de lèpre. Si au contraire le prêtre à l'examen ne constate pas de poil blanc dans la tache ni d'affaissement de la peau, mais un ternissement de cette tache, le prêtre le séquestrera 7 jours. Il l'examinera le 7e jour et si le mal s'est étendu sur la peau, il le déclarera impur. C'est un cas de lèpre.
Si la tache est restée stationnaire sans s'étendre sur la peau, si elle s'est au contraire ternue, une tumeur due à la brûlure, le prêtre déclarera l'homme pur. Ce n'est que la cicatrice de la brûlure. Affection du cuir chevelu maintenant. Si un homme ou une femme porte une plaie à la tête ou au menton, le prêtre examinera cette plaie. Et s'il y constate une visible de la peau avec de la tête ou du menton. Si à l'examen de ce cas de teigne, le prêtre constate qu'il n'y a pas d'épression visible de la peau ni poils jaunâtres, il séquestrera 7 jours le teigneux. Il examinera le mâle le 7e jour. Et s'il constate que la teigne ne s'est pas développée, que le poil n'y est point jaunâtre, qu'il n'y a pas de dépression visible de la peau, en omettant toutefois, il testera une seconde fois pendant 7 jours. Il examinera le mâle le 7e jour et s'il constate qu'il ne s'est pas développé sur la peau, qu'il n'y a pas de dépression visible de la peau, le prêtre déclarera pur ce malade. Après avoir nettoyé ses vêtements, il sera pur. Si toutefois, après cette purification, la teigne s'est réellement développée sur la peau, le prêtre l'examinera. S'il constate un développement de la teigne sur la peau, c'est que le malade est impur et l'on ne vérifiera pas si le poil est jaunâtre. Tandis que si la teigne apparaît stationnaire et s'il y pousse du poil noir, c'est que le malade est guéri, il est pur et le prêtre le déclare. S'il se produit des taches luisantes sur la peau d'un homme ou d'une femme, et si ces taches sont blanches, le prêtre les examinera. S'il constate que ces taches sur la peau sont d'un blanc terne, il s'agit d'un exanthème qui a proliféré sur la peau. Le malade est pur. Ah, calvitie maintenant. Si un homme perd les cheveux de son crâne, c'est la calvitie du crâne, il est pur. Si c'est sur le devant de la tête qu'il perd ses cheveux, c'est une calvitie du front, il est pur. Et s'il y a au crâne ou au front un mâle blanc rougeâtre, c'est qu'une lèpre prolifère sur le crâne ou le front de cet homme. Le prêtre l'examinera. Constate au crâne ou au front une tumeur blanc rougeâtre, de même aspect que la lèpre de la peau, c'est que l'homme est lépreux, il est impur. Le prêtre devra le déclarer impur. Il est atteint de la lèpre à la tête. Le lépreux atteint de ce mal portera ses vêtements déchirés et ses cheveux dénoués. Il se couvrira la moustache et il criera « Impur, impur !» Tant que durera son mal, il sera impur et étant impur, il demeurera à part. Sa demeure sera hors du camp.